Bonjour à toutes et à tous, c'est Nina Moalek. Alors, quel jour sommes-nous? Nous sommes le dimanche 30 juillet 2017, il est 8 heures du matin, à 8h23 très exactement. Voilà, alors je voulais partager avec vous des questions qui sont posées sur des sites musulmans. Alors, le site musulman en l'occurrence s'appelle Islam et musulmans, hein, au pluriel, religion et nature humaine. Excusez-moi, je fais un petit rototo. Euh, alors, allons dans le vif du sujet. Alors, la question c'est... c'est très chaud sous ce machin-là. Alors, la femme malade qui refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Hein. Alors, la question c'est... je suis une femme musulmane, j'ai une préoccupation et j'attends votre réponse sur ma question. Voilà. Alors, la femme malade qui a refusé d'avoir des relations sexuelles avec son mari a-t-elle commis un péché? Hein, bah, déjà, on se demande pourquoi la question est posée. Hein, mais bon. Hein. Alors, réponse. Hein, la réponse. Alors, en général, la femme n'a pas le droit de refuser d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Hein, en général. Mais bon, par miséricorde, euh, parfois, bon, on peut comprendre qu'elle soit malade. Hein, c'est ça qui est intéressant. Hein. Intéressant, c'est l'amour et le bonheur une femme voilée, hein, d'être une musulmane. Alors, parfois la femme est malade, elle a un problème psychologique, hein, parce que ce qui peut arriver, ce qui conduit à refuser d'avoir une relation sexuelle avec son mari. Elle ne commet pas de péché dans ce cas, mais elle doit expliquer la situation à son mari. Ah, oui, ben c'est le minimum, effectivement. Alors, Dieu dit, deux petits points, on ouvre les guillemets. Il n'y a rien à reprocher à l'aveugle, au boiteux ou au malade. Sourate la lumière. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce que vient faire là ce signe coranique, mais bon. Je ne sais pas qui c'est qu'on traite d'aveugle, de boiteux et de malade, mais je veux dire, je ne sais pas. Je trouve ça quand même un peu, quelque peu curieux. Mais bon, hein, bon, mais je ne vais pas vous lire les commentaires qui ont été faits. Hein. Je voulais juste vous partager euh, la question qui a été posée, hein, que beaucoup de femmes se posent. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui posent ces questions à nos éminents savants, nos prédicateurs, nos imams. Et d'ailleurs, moi, je tiens en tant que femme voilée, je tiens à les remercier pour tout le travail qu'ils font pour nous amener vers le bonheur, la lumière, les oiseaux, la mer, la campagne, comme dit mon frère. Et, bah écoutez, moi je connais un peu le problème puisque j'ai eu une expérience assez douloureuse, je dois dire, avec mon ex-mari, euh, à qui j'ai été marié pendant 3 ans. Hein, 3 ans de calvaire. Bah, mon mari, c'était un peu, si vous voulez, c'était comment dire, bah, c'était un peu le Rocco Siffredi du hadith. Ah, quand je voulais pas me donner à lui parce que j'étais parfois simplement fatigué. Hein, parfois j'étais malade, j'avais mal à la tête. Hein, les femmes, vous connaissez ça. Et puis des fois, j'étais juste fatigué. Hein. Ah ben, il me sortait tous ces hadiths hein, qu'il a plaqués sur les murs de la chambre. Oui, comme quoi, si je me donnais pas à lui, les anges me maudissaient jusqu'au lever du soleil. Bon, ben moi, je lui disais, tu les laisses bavarder, éteins la lumière, et puis cesse de faire du bruit. Hein, t'arrêtes de geindre, tu vas te masturber, tu fais quelque chose, va courir, mais laisse-moi tranquille. Quoi. Mais je suis fatigué, j'arrive au bout. Hein. J'étais au bout du tunnel. Hein. Non, mais des fois, il avait des comportements très curieux. Ça devenait insupportable. Bah, des fois, juste avant l'acte sexuel, il levait les mains vers le ciel et il priait Dieu. Dieu, 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 Allah, préserve mon épouse de Satan. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Abou? Oui, il s'appelait Abou. Hein, je l'appelais comme ça. De toute façon, ils s'appellent tous Abou. Alors, comme ça. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Abou? Il me dit, oui, c'est les préliminaires. Je lui dis, mais comment ça, c'est les préliminaires? Il me dit, oui, d'après nos savants, il faut toujours faire des invocations
avant un acte sexuel avec sa femme. Hein, pour ne pas que, si jamais tu tombais enceinte, qu'on n'ait pas un enfant qui bouche, tu vois. Parce que Satan se mêle à nous. Je dis, oui, mais enfin, tu peux pas faire des invocations en érection, bon, enfin. On ne prie pas Dieu en érection. Mais il dit, non, mais c'est des préliminaires. Tais-toi, je sais ce que je fais. Tais-toi, mécréante. Non, j'ai fini par divorcer. Hein. J'ai fini par divorcer, c'était plus possible. C'était plus possible de devoir subir. Non, il y a des moments où je me sentais comme une femme violée, quoi. Je peux pas. Non, c'était devenu insupportable. J'étais arrivé à un stade où je n'avais plus envie de lui. Il me culpabilisait avec ses hadiths. J'ai considéré ça comme du viol. Ah ben, je suis allé au prud'homme. J'ai porté plainte. Bon, ils m'ont dit, madame, c'est pas ici que ça se passe. Ben, je sais ni lire ni écrire. Alors j'ai été là où j'ai pu. Ils m'ont dit, non, il faut aller au tribunal, madame. Hein. Ou alors, rentrer au bled. C'est mieux pour vous, je crois. Oui, oui, non, mais vraiment, c'était une expérience extrêmement douloureuse. Extrêmement douloureuse. Ah oui, j'étais obligé de me donner à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, écoutez, je ne vais pas être plus longue. Je voulais juste vous partager avec vous ça m'a ramené un peu à toutes ces souffrances que j'ai pu vivre. Mais je suis aujourd'hui, Dieu soit loué, je suis aujourd'hui beaucoup plus épanoui. Je me suis enfin retrouvé. Seul, mais je me suis retrouvé. Voilà, bon, mais écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous. Et puis, soyez des femmes fidèles, obéissantes. Hein, et puis surtout, hein, si vous n'avez pas envie de vous donner à votre mari parce que vous avez des raisons, l'essentiel, hein, c'est de donner des explications. Hein, c'est le minimum. Hein, hein. Bon, bah écoutez, comme dit mon frère, je vous souhaite que la paix vous accompagne. Je vous dis à très vite. Euh, peace, hein, c'est comme ça, oui. Peace.